Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis très contente de vous retrouver et on va explorer ensemble les énergies du cancer en nous dans ce tirage pour le mois de juin 2021 en gardant à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages et que vous pouvez regarder cette vidéo même si vous n'êtes pas de signe solaire, cancer ou ascendant puisque nous avons toutes les énergies du zodiaque en nous. Si vous regardez dans quelle maison se situe le cancer dans votre thème, vous verrez le domaine de vie qui peut peut-être être impacté si ce tirage est pour vous. Alors, on va tirer d'abord une carte générale de l'oracle des sorcières. Ben voilà, elle arrive tout de suite. Ah bah alors, bon, j'ai quand même mélangé, mais j'ai eu la même pour le signe des poissons, donc vous pouvez peut-être aller la voir. On a imagination et émission. Je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, il y a l'idée de vibrer ce que l'on rêve. Peut-être que vous avez un projet en tête qui vous enthousiasme énormément et à propos duquel vous écrivez, vous êtes en train de le mettre en forme pour que peut-être dans la matière ensuite il puisse s'exprimer. Alors on va voir plus précisément ce que ça nous dit. Donc pour votre état intérieur, on a la carte du deuxième chakra et de l'archange Ariel. Alors, le deuxième chakra, c'est une carte que là, je sens vraiment dans la joie. C'est une carte des émotions, c'est la carte de l'élan de vie, même de la libido, vous voyez, de la créativité. Vous êtes en pleine créativité, là. Pour certains, vous avez un élan profond de créer quelque chose. D'ailleurs, avec cet as de denier, vous pouvez être en train de planter une graine. Alors, ça peut être... commencer à écrire un projet, à rédiger quelque chose par rapport à ça, tout simplement, ou alors commencer beaucoup plus concrètement en lançant une action dans la matière pour faire naître ce projet. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dessiner les plans de sa nouvelle maison et puis commencer à contacter quelqu'un et à imaginer un lieu de vie qui nous corresponde à notre image, qui soit peut-être pas vraiment traditionnel, voyez. Donc cet as de denier, il se met en route vers un nouveau projet. Alors, est-ce que c'est vous qui en avez l'idée? Est-ce que c'est une opportunité qu'on vous donne? Moi, j'ai l'impression que ça vient du fond de votre cœur, cette idée que vous êtes en train... Cette graine que vous êtes en train de planter. Et ça vous met en joie, ça vous enthousiasme, ça réveille votre élan de vie, qui peut-être s'était un petit peu endormi, peut-être un peu assoupi. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, justement? On a la femme réfléchie. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un, encore une fois, qui est dans l'étude, qui prépare quelque chose. Vous ne voulez pas vous lancer comme ça, de manière complètement irraisonnée. Ça me fait penser à la reine d'épée, mais dans toute sa lumière. C'est-à-dire quelqu'un qui a du discernement, de la sagesse, qui prend le temps d'étudier la question, peut-être de contacter certaines personnes, et de sentir ce que lui dit aussi son intuition. On a la carte quand même de l'étoile, mais... vous sentez que c'est de bon augure, en fait, ce vers quoi vous appelle l'univers. C'est comme si c'était un appel, vous voyez, comme si c'était de l'ordre, pour certains même, de la mission de vie. Vous êtes inspiré par votre intuition tout en restant les pieds dans la terre. Il y a quelqu'un là qui ne va pas se lancer en faisant n'importe quoi. C'est pour ça que vous prenez votre temps. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'assez intériorisé, donc du coup, peut-être que vous n'en parlez pas forcément à tout le monde, voyez, c'est comme un bébé qu'on mature et en fait, dont on ne veut pas que les énergies soient influencées par l'extérieur afin qu'il puisse grandir correctement. Quelque chose, du coup, de très maternel là-dedans. Alors, l'étoile, c'est aussi une carte de guérison. Donc, est-ce que vous êtes concerné par... quelque chose qui concerne votre santé, vous souhaitez que ça se solutionne, ça c'est vraiment une parenthèse pour certaines, peut-être certaines femmes d'ailleurs, mais ça concernera évidemment pas tout le monde. Alors votre challenge, c'est le 6e chakra. Décidément, on est dans l'intuition à fond avec l'archange, donc la Métatron, et le 6e chakra, c'est celui de la clairvoyance. Bon, je vous parlais de la reine d'épée, je vous assure, j'avais pas retourné les cartes avant. Votre challenge, et vous le sentez, c'est qu'il vous faut faire preuve d'une extrême clairvoyance, mais sans être trop dans le mental. C'est-à-dire qu'il faut distinguer ce que vous dit votre intuition et ce que vous dit votre mental, parce que la reine d'épée dans
dans les challenges, donc qui pourrait être mal aspecté, c'est quelqu'un qui pense de manière très mentale. Sans même écouter son intuition, qui est un peu borné, figé. Et là, on vous dit, n'oublie pas que cette reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle ne se laisse pas envahir par ses émotions, mais elle sait aussi écouter son intuition pour prendre des décisions assez fermes. Il y a l'idée de discernement. Vraiment, l'idée de discernement, elle est très forte. Alors le challenge, c'est peut-être aussi de finir par acter les choses véritablement et prendre une réelle décision, celle de quitter un emploi qui ne vous convenait plus et de mettre en place ce projet, de quitter une relation qui ne vous convenait plus ou un lieu de vie qui ne vous convenait plus et réellement faire avancer ce projet, puisque là on est à l'étape de la graine qu'on a plantée, mais bon, à partir de là, il y a tout un développement ensuite. Hein. Le programme inconscient qu'il serait intéressant de voir en face, c'est la femme qui tient une pièce de monnaie. Je pense qu'il y a peut-être une tendance à vouloir s'accrocher à votre sécurité, à ce qui est installé, à ce qui fait votre bonheur. Avec ce 10 de coupe, on est dans l'épanouissement émotionnel, mais avec des gens autour de soi, avec qui on se sent bien, peut-être sa famille, son foyer. On n'a pas envie de tout envoyer balader, d'envoyer balader l'équilibre émotionnel que l'on a avec ces personnes. Et on se dit, qu'est-ce que je vais avoir après si je lance ça ? Si je me lance là-dedans. Donc, est-ce que vous réfléchissez et vous avez tendance à vous accrocher à ce que vous connaissez, à ce qui vous donne votre stabilité et à privilégier finalement le confort de votre famille plutôt que le projet dont vous rêvez et à vous focaliser peut-être sur le bien-être de votre famille, le cancer c'est beaucoup ça, plutôt que sur vos ambitions, vos projets. Donc c'est peut-être là le programme qu'il faudrait voir en face, c'est peut-être une tendance à défocaliser de nos rêves pour en disant mais en fait j'ai ma famille à m'occuper, etc. Est-ce que c'est pas une façon aussi de fuir vos ambitions, de fuir la réalisation concrète de vos rêves? Parce que quand on a d'autres personnes à s'occuper ou qu'on se dit ah mais quand même au quotidien il est agréable comme ça, bah finalement le bénéfice secondaire c'est qu'on reste dans une zone de confort mais on ne bouge pas, on ne se lance pas. Il y a quelque chose d'un peu figé dans cette carte. Donc ça, c'est peut-être le programme intérieur qui serait intéressant de mettre en place, de voir en face. Un autre, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être les traditions familiales, de construire sa famille, d'avoir son lieu de vie. Voyez, vous avez vu vos parents faire comme ça et vous vous êtes peut-être rapidement dit, ben voilà, il faut que je fasse pareil, que je sois la maman idéale ou le papa idéal et que je reste sur certains rails, quitte à m'enfermer dans une vie qui finalement ne me fait peut-être plus pétiller, qui est devenue un petit peu terne, un petit peu morne. Et il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce que m'a apporté de bénéfique, si vous voulez, mon éducation, et puis ce qui m'enferme aujourd'hui. J'ai envie de tirer une autre carte parce que ce 10 de coupe. Oui, c'est comme privilégier la stabilité familiale, privilégier les traditions. Si vous n'avez pas construit de famille, ça peut être au niveau de votre famille de sang. Voyez, de rester encore accroché à ce que eux pensent de vous ou à la façon dont il faudrait se comporter dans la vie, plutôt que de se laisser emporter par notre passion. Il y a peut-être pour certains l'idée de faire passer avant eux le bien-être de leur conjoint aussi, son avis, sa passion à lui ou à elle, et vous là-dedans. Et peut-être que ça, c'est quelque chose dont vous avez eu l'habitude depuis petit, parce qu'un programme inconscient s'installe quand même très jeune, souvent, et à faire attention au bien-être des autres plutôt qu'à vos envies à vous. Et là, il y a peut-être quelque chose à modifier, à voir en face pour le modifier. Et voyez, arrêtez de répéter sans cesse la même chose, parce qu'il y a peut-être déjà des projets, quels qu'ils soient, que vous avez remis dans le tiroir parce que vous invoquiez toujours les mêmes raisons. Et finalement,
Ça fait peut-être plusieurs fois qu'il y a certains projets que vous ne lancez pas. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, bon je ris parce que bon, c'est dingue ces cartes. Bon, on a la carte de l'attachement, mais c'est dans ce qui peut vous aider. Et on a la carte du pape. On a 2 5 ici. Le 5, c'est l'engagement. C'est aussi la foi en soi-même, l'engagement envers soi, parce que ce qui peut vous aider là, c'est de sortir de certains attachements, peut-être aux principes éducatifs que vous avez reçus, c'est fou parce qu'on en parlait jusque-là. Alors, est-ce que c'est éducatif ou à certaines traditions ou à certaines règles pour vous engager envers vous-même et pouvoir développer peut-être, hein, alors si c'est professionnel ou un hobby, une activité dans laquelle vous pourriez transmettre quelque chose, c'est possible aussi. Ça peut être en tant qu'enseignant, ça peut être en tant que, quel que soit le domaine, hein, ça peut être en tant que thérapeute, etc. Mais vraiment, il y a l'idée je pense, de sortir, hein, de voir en face un programme qui vous rattache constamment à ce que doit être, alors je sais pas, une bonne fille, une bonne épouse, un bon père, une bonne mère, j'en sais rien, et qui vous empêche de vous réaliser. Là, il y a l'idée que ce qui vous ferait du bien, c'est de vous engager envers vous-même et de couper certains attachements qui finalement vous amènent peut-être des bénéfices secondaires. Vous voyez, une certaine stabilité, sécurité dans votre zone de confort et qui ne vous est pas des plus profitables hein, au jour d'aujourd'hui. Je vais tirer une autre carte sur ce qui peut vous apporter. Alors, est-ce que vous pourriez le travailler ici avec un thérapeute hein, parce que vous vous rendez compte qu'il y a des dépendances hein, ou des attachements qui dictent un peu votre vie, qui la contrôlent et que vous avez du mal à vous autoriser à certaines choses. Alors, je vous dis pas ça pour faire ma pub, hein, parce que quand je vous renvoie vers mon site, je me dis, bah oui, effectivement, moi à la base, évidemment, je ne fais pas que des guidances, je suis thérapeute psychocorporelle, donc on peut le travailler ensemble, mais il y a tout un panel de thérapeutes aussi qui peuvent vous accompagner, hein, c'est pas la question. Il y a l'idée aussi que ce qui vous ferait du bien, c'est peut-être de pratiquer quelque chose d'un petit peu alternatif, comme le yoga, une chose comme ça, et encore une fois, qui sort peut-être du rang, qui sort peut-être des rails, des clous. Bon. Et qui vous ramène dans le corps. Parce que là, on a quelqu'un sur cette carte de très dans son mental, de très évanescent, de pas très dans son corps, quoi. Ah, c'est marrant, on a le page d'épée. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, dont vous pourriez faire l'apprentissage, qui vous serait bénéfique, parce que le page d'épée, c'est l'étudiant, hein, quand même, du tarot. Donc, il y a peut-être une formation qui serait intéressante pour vous. Alors, si vous êtes déjà thérapeute, peut-être que vous voulez vous former sur les troubles de l'attachement aussi. Hein. Je vous dis ça parce que moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas où est le cancer dans mon... Je ne me rappelle plus où il est dans mon thème, mais... Il y a l'idée d'étudier quelque chose, peut-être dans un domaine un petit peu alternatif quand même, hein, qui soit vraiment très loin de ce qui est conventionnellement accepté dans votre entourage. Je ne sais pas comment vous dire, qui est très loin du métier que vous faisiez jusque-là, vous voyez, ou de l'image que vous donniez jusque-là de vous-même. Le conseil de l'univers. Je ne savais plus à quoi correspondait la carte. C'est le 5e chakra. Alors, pardon. Bon, je ne sais plus dans quel sens il faut mettre la carte parce que mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, quand je fais les vidéos, maintenant, il tourne dans tous les sens. Bon, alors, désolé, mais je vous la mets comme ça. Alors, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Bon, il y a peut-être quelque chose à dire, alors, hein, quand même, à exprimer. On a ce 5 de denier qui est en conseil. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à exprimer. Parce que le 5 de denier, c'est la peur de manquer, c'est la peur de manquer d'argent, de manquer de ressources, de manquer de soutien. Donc vous pourriez peut-être vous exprimer face à votre compagnon, par exemple, lui dire que vous envisagez un projet, mais que voilà, que sans son soutien, ça vous est difficile, par exemple, de le faire, que vous avez envie de partager ça avec lui, voyez, qu'il s'enthousiasme pour vous, par exemple, ou qu'elle s'enthousiasme pour vous. Ça peut être quelque chose comme ça. Avec l'archange, le 5e chakra et le 5 de denier,
ça peut être de travailler effectivement en thérapie à pouvoir exprimer une peur comme ça, une peur de manquer de la présence de l'autre, de manquer de ressources, de manquer de soutien, qui fait que vous restez dans des situations sans bouger. Ça ne veut pas dire quitter tout le monde, ça veut dire s'autoriser à réaliser mes rêves, mes projets. Et quand vous pensez à ça, ça peut vous mettre dans une peur panique. Et peut-être que vous avez du mal à comprendre pourquoi. Et en fait, il s'agirait de le verbaliser, voyez, d'aller retrouver des parts blessées en vous anciennes pour qu'elles puissent exprimer cette peur et que vous, en tant qu'adulte, vous puissiez vous en occuper. Et lui dire qu'aujourd'hui, vous avez tel âge ou tel âge et que vous pouvez vous en sortir, hein, même si il doit y avoir des erreurs, des échecs, des choses comme ça. Ça peut être, voilà, ça peut être ça. Bon, alors là, on va un peu loin dans le côté thérapeutique, mais en tout cas, le conseil de l'univers, c'est pas de vous taire, hein, mais c'est d'exprimer quelque chose en lien avec une peur que si je me lance, en fait, on va me rejeter, tout va s'écrouler. Mon équilibre financier, mon équilibre affectif risquerait de s'écrouler si je me lance dans un projet qui est inconnu. Il y a quelqu'un à qui vous avez besoin de le dire. Ne restez pas seul avec ça. Mais faites attention à qui vous le dites. Parce qu'ici, on a le 5 de bâton. Des personnes qui pourraient voilà, vous jalouser même, hein, et du coup vous critiquer. Faites attention à qui vous en parlez. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde. Parlez-en à des personnes bienveillantes qui sont capables de vous écouter. Parce qu'autour de vous, il est possible qu'il y ait des gens qui ne le soient pas tant que ça. Et qui puissent être dans le rapport de force, la jalousie. Et on vous dit de vous éloigner de ces personnes-là. Donc peut-être que le 5e chakra vous invite à faire attention à qui vous parlez aussi. Mais il y a quand même un état intérieur, peut-être dont vous avez besoin de parler avec votre entourage, ou alors est-ce que c'est un thérapeute, et de dire que vous vous sentez maintenant comme un peu épuisé, fade, comment dire, comme si c'était fade à l'intérieur et que vous avez envie de retrouver de l'enthousiasme, parce que le 4 de coupe, il est quand même assez insatisfait, il vit une insatisfaction, et ça suffit de la terre, même si il y a l'idée vis-à-vis de vous de sortir d'un espèce de déni en essayant de minimiser ça, cette insatisfaction. Donc déjà d'être honnête envers vous-même. Je crois que ça c'est la première chose. Parce que ça vous blesse beaucoup plus que vous ne le pensez, enfin que vous ne le dites, que vous ne le pensez. Et peut-être que ça affecte même votre santé. Alors, la résultante, c'est la stratégie. Bon, c'est super parce que c'est synchrone avec ça. Donc, vous êtes en train peut-être vraiment d'écrire quelque chose, hein, de préparer comme un plan d'action pour monter un projet, alors quel qu'il soit, pour réaliser quelque chose. Alors, soit vous l'écrivez, soit vous le dessinez, soit, je ne sais pas, quelque chose que vous rédigez aussi peut-être sur le net. Mais en tout cas, c'est comme si plus vous vous lancez là-dedans et plus vous retrouvez un équilibre. Il y a l'idée d'une guérison aussi, hein, d'une guérison même physique, qui est concomitante en fait à votre engagement dans la préparation de ce projet. Là, on est dans une phase préparatoire. Ce 21, effectivement, c'est une carte de pleine réalisation, d'aboutissement, mais c'est bizarre, dans ma tête, c'est le 3. Le 3, vous voyez, on est en gestation de ce qui va sortir et qui, je pense, peut être pérenne. Alors, encore une fois, on a quelqu'un qui est dans une posture particulière, donc ça peut être dans un domaine un peu alternatif, hein. Mais ça va vous donner un véritable équilibre intérieur. Ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, me font dire qu'effectivement, le côté stratégique, c'est aussi d'avoir le discernement de ne pas forcément en parler à tout le monde et d'être dans la mesure. Parce que des fois, vous pouviez peut-être jusque-là, dès qu'il y a quelque chose qui vous venait, en parler à tout le monde, etc. Et c'est comme si ça perdait en énergie et puis aussi, vous pouviez être déçu de la réaction des autres. Là, il y a vraiment une espèce de circonspection, je pense, à adopter et qui est importante.
Je vais tirer une autre carte sur tempérance. Oh bah il y en a deux. Ah ouais, dites donc. Avec ce 2 de bâton, on est vraiment à la croisée des chemins. Alors, est-ce que la vie va vous amener à devoir faire véritablement un choix dans le futur proche? Alors, ça ne veut pas dire tout plaquer, ça peut peut-être vouloir dire commencer une activité à côté de son métier actuel, ou vous voyez quelque chose comme ça. Mais avec ce cavalier de denier, on commence les choses, on se lance, mais il y va lentement, et on retrouve l'idée de cette personne réfléchie. Hein. Il y va progressivement, il a envie de mettre quelque chose de viable en place, de fiable, et du coup, il y va à son rythme. Et c'est ok. Mais en tout cas, il aura décidé à un moment donné, parce que de toute façon, peut-être que dans le futur proche, vous allez vous retrouver obligé de faire un choix. Peut-être par les circonstances extérieures, mais peut-être aussi parce qu'à l'intérieur, c'est juste plus possible de continuer comme ça, et qu'il faut accepter de se dire la vérité à soi-même. Ah bah oui, le choix, vous allez le faire. Hein. Et vous pourriez acter quelque chose vraiment au niveau administratif, pour certains, hein, officiel. Alors, je vais... Bon, alors c'est vrai que j'ai parlé pas mal de pro, mais vraiment ça peut être un tout autre projet, hein, de hobby, de quelque chose que vous voulez étudier qui vous plairait à côté de votre travail. Ça peut être un projet de construction de maison, ça peut être un projet, pourquoi pas, de voyage. Voilà, à vous de voir. Pour ceux qui sont en reconversion ou qui sont en train de penser à une reconversion professionnelle, je vais vous tirer 3 cartes conseils. Soins du corps, votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. C'est fou, on l'a vu avec le poisson aussi. Peut-être que vous pourriez aller voir ce tirage hein, quand même. Donc peut-être que vous êtes attiré par un domaine en lien avec l'énergie, la thérapie, voire même, ça peut être le sport, hein, le massage, maître spirituel, donc peut-être la transmission au niveau d'enseignement spirituel ou alors des séances thérapeutiques. Il y a le côté transmission aussi hein, qui me semble important chez vous. Bon, ben, oh non, il y en a trop là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. La notion de guérison, on la retrouve dans les 2 cartes. Et animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Alors pour certains, c'est un lien avec les animaux, mais je pense qu'on vient vous dire, pour certains, que vous avez vraiment des connexions avec le monde invisible et qu'il y a quelque chose à faire avec peut-être votre intuition. Ah, voyez, on a le voyage, c'est marrant. Pour certains, votre vocation implique de voyager. Peut-être ça implique de déménager, hein, tout simplement, du coup, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend dans une autre région et qui est lié à votre travail. Ou peut-être que les études que vous voulez faire ne sont pas près de chez vous et que du coup vous vous demandez si ça va maintenir la sécurité de votre famille ou que ça demande pas mal de temps, du coup vous vous demandez si la stabilité familiale va être maintenue, quelque chose comme ça. Voilà, alors je vais vous tirer pour terminer. Ah non, je voulais vous tirer des cartes des archétypes. Ce sont des cartes symboliques. Quelle est l'énergie qu'on vous invite à cultiver, vers laquelle on vous invite à tendre, qui se développe en vous hein, pendant ce mois de juin. Je sentais que j'allais en avoir 15. Elles ne sont pas faciles à tirer ces cartes. Ah, super. Alors, c'est l'énergie de l'addict, de l'addiction, mais dans sa lumière. Donc, cette énergie vous aide à reconnaître et à vous confronter à vos comportements addictifs. Je pense, vous voyez, il y a des attachements. Alors, est-ce que c'est des attachements à des substances aussi, hein, qui ont tendance à vous apaiser et vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez tendance à rester longtemps, j'en sais rien, je vous dis ça, mais devant la télé ces derniers temps et que vous procrastinez beaucoup, vous n'arrivez pas à vous lancer dans la réalisation de vos rêves. Et là, il y a vraiment des programmes inconscients à voir. Hein. Ou alors, c'est justement de vous sentir, sans vous en rendre compte, là je pense qu'il y a quelque chose que vous allez voir en face peut-être, c'est un attachement peut-être excessif. Alors, soit à votre famille, soit aux principes familiaux, aux principes, aux règles traditionnelles, quelque chose comme ça.
qui vous empêche d'avancer et finalement vous y êtes tellement attaché parce que vous avez peur de lâcher ça, peut-être parce que vous avez peur de perdre en sécurité affective ou même en sécurité matérielle, que vous y restez trop accroché. Vous pensez souvent au bien-être des autres, peut-être même beaucoup plus qu'au vôtre, et ça c'est un petit peu trop obsessionnel, vous voyez. Vous pouvez être quelqu'un qui est beaucoup dans la culpabilité, vous voyez, s'il s'occupe de lui, par exemple. Alors, quelle est l'énergie qu'on vous invite à ne pas entretenir ou dont on vous invite à voir le côté ombre, hein, parce qu'on en a tous. C'est marrant, c'est la peur, l'exorciste dans son ombre, c'est la peur de faire face à ses propres démons. Je pense qu'il y a eu pas mal de déni par rapport à votre état d'insatisfaction intérieure et par rapport à l'attachement un peu excessif que vous pouvez avoir. Je ne sais pas pourquoi, je le vois par rapport à la famille. Alors c'est peut-être celle que vous avez construite, mais c'est peut-être la famille de sang, aux principes qu'on vous a inculqués, à la façon dont il faudrait être, la façon dont il faudrait faire. Et c'est comme si vous ne vouliez pas aller gratter, parce qu'il y a l'idée d'avoir peur de ce qu'on va trouver derrière. Ah. Et on a la carte du Samaritain. Ouais, là, je parle vraiment à quelqu'un qui a tendance à plus s'occuper des autres que de lui, mais ça devient un petit peu trop excessif. Et d'ailleurs, par moments, vous pouvez même vous en plaindre et ça peut créer des perturbations parce que finalement, peut-être que vous faites des choses qu'on ne vous a même pas demandé ou alors les gens se sont tellement habitués à ce que vous fassiez que du coup, c'est devenu une telle habitude qu'il faut défaire ce sac de nœuds. Dans son ombre, cette énergie vous dit qu'il va chercher l'appréciation et la reconnaissance des autres en les aidant. Donc demandez-vous peut-être quand vous voulez aider ou offrir quelque chose à quelqu'un, prendre un tampon déjà, et vous dire voilà, depuis quel endroit je le fais. Est-ce que ça me met pleinement en joie ou est-ce que ça me fatigue en fait? Est-ce que l'énergie que je sens dans mon corps, c'est de la peur qui m'y pousse parce que si je le fais pas, je vais me sentir mal, je vais me sentir coupable. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui motive vos actions vis-à-vis des autres et peut-être de commencer à mettre des actions en place pour vous. Peut-être prendre du temps pour faire des choses très simples. Ça peut être dessiner, voyez, créer, vous mettre dans une énergie qui vous reconnecte à vos rêves, qui vous reconnecte à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez. Parce que pour certains, vous êtes allés tellement loin dans le don aux autres qu'il faut d'abord vous reconnecter à vos rêves pour savoir ce que vous souhaitez mettre en place. Elle est peut-être là, cette femme réfléchie, c'est mais de quoi j'ai vraiment envie en fait? Parce que je suis tellement en train de m'occuper des besoins des autres que c'est peut-être enfoui sous une tonne de, j'allais dire de gravats, mais de lourdeur, d'obligation que je m'impose à moi-même. Alors, en message de lumière, mais je pense que tout ça, vous allez le voir, c'est vraiment un mois qui pourrait être assez important pour vous au niveau des prises de conscience et du coup en déclencheur de votre action. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez concrétiser complètement, mais vous allez être dans la préparation et ça va marquer un vrai tournant. Je suis amour et légèreté. C'est marrant, je vous disais de vous alléger, de s'alléger d'auto-obligation, d'attachement, de culpabilité. Si je ne donne pas tout à l'autre, parce que est-ce vraiment de l'amour ou de l'attachement? Et est-ce qu'à moi, je me donne véritablement de l'amour d'abord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, en tant qu'âme, en tant qu'esprit, en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, l'amour inconditionnel. Parce que quelquefois, quand vous donnez aux autres, du coup, vous pourriez être dans certaines attentes. Et finalement, si vous n'avez pas en retour, vous pourriez être déçu. Dans ces moments-là, demandez-vous si vous n'avez pas donné depuis une place d'auto-obligation, de peur, du rejet de l'autre, plutôt, ou de culpabilité, plutôt que de véritable enthousiasme. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se nourrir lui-même d'abord le cœur, parce que vous êtes arrivé dans un état d'insatisfaction assez poussé, pour certains. Légèreté, je cesse de me culpabiliser et me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Plus vous allez vous occuper de vos propres projets, moins vous allez vous sentir en reproche vis-à-vis des autres, parce que vous donnerez de manière plus mesurée.
Je pardonne, dédramatise et accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Donc, dans les temps plus ou moins récents, vous avez pu aller justement, la vie a pu vous pousser dans l'extrême du don de vous-même, justement, par des situations où vous vous êtes comme senti obligé de donner. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous auriez pu faire autrement. Et vous savez, c'est souvent en arrivant dans l'extrême d'un comportement qu'on se dit là, ça peut plus aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe véritablement en moi? Parce que c'est ce qui vous intéresse vous. Les autres, ben, c'est leur histoire. Tout ce sur quoi vous avez la main, c'est sur ce qui peut évoluer en vous pour changer votre vie et vivre quelque chose de plus équilibré. Vous voyez, on retrouve cette carte tempérance. Il y a peut-être quelque chose là de déséquilibré dans votre vie quotidienne, hein, ou dans votre travail, ou dans vos relations, là, où vous ne vous donnez pas assez la priorité. Et ça va se rééquilibrer. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai très contente si vous souhaitez partager en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.